qui regroupe toutes les marques de scooters ou seulement Vespa? Tout scooter en tôle. Tout scooter en tôle à partir des années 40 jusqu'aux années 70, 80. Ça s'arrête à 80. Chez Piaggio, ça continue encore, et chez Lambretta aussi. Lambretta, Vespa, il y a encore d'autres moins connus. Par contre, la française. Maintenant on est rendu à du 4 temps, puisque le 4 temps c'est terminé, ça pollue trop, donc au niveau des normes ça ne correspond plus. C'est vrai? Ça pollue trop. Voilà. Donc c'est un club de la région. Alors moi je suis pas du club. Ah, eh ben, c'est dommage qu'on n'a pas quelqu'un du club. Le club des scooters, on vous accueille et j'ai même pas un responsable ici. Franchement, c'est pas sympa. Il y a Maillot là, je vois, il arrive. Et pourtant, il y en a des scooters. Vous êtes timide ou vous êtes pas timide? Ah bah oui, je connais, oui. Eh ben alors, on vous fait l'honneur de vous accueillir. Discret, il faut pas être discret dans la vie. Est-ce que je suis discret, moi? Bon, je vais te prendre par le bras, ça ne te dérange pas. Je t'adore. Donc, on parlait du club, vous êtes combien d'adhérents? Parce que là c'est impressionnant. Hein. Alors chaque année on est à peu près 50-55 adhérents au Vespa Club de Rennes. Au Vespa Club de Rennes. Vous avez une réunion d'ailleurs journalière? Jeudi soir au bar Les Petits Papiers, place Saint-Germain. Place Saint-Germain, le bar Les Petits Papiers. D'accord, vers 19h. D'accord, on peut vous voir là. Vous venez avec les scooters? Oui, voilà, on se retrouve tous les jeudis soirs pour discuter, s'organiser et boire un coup. Et boire un verre, voilà. Alors vous avez amené là, vous êtes en balade aujourd'hui? Oui, vous allez où? Rassemblement annuel, donc on est basé à Combourg. À Combourg. Et là, ce midi, on va déjeuner à la taverne de Maître Canter. Ah, je connais très bien, à Rennes. Voilà. À Rennes, avec des scooters. Avec des scooters, garés en face. Et après, vous retournez sur Combourg. On retourne sur Combourg avec une petite balade. Magnifique, hein, le château de Combourg. Ouais. Qui c'est qui connaît le château de Combourg? Non, personne ne le connaît? Quand même, Châteaubriand. Châteaubriand. Non, ça ne vous parle pas? Châteaubriand, le château de Combourg. Il y en a qui connaissent ce château de Combourg quand même? Non, personne ne le connaît. Bon, c'est magnifique. Hein. Très beau château, ouais. Ok. Donc ici vous avez, alors, sur la gauche là, un Lambretta. Il est tout rouillé. Il est tout rouillé. C'est un style. C'est un style. Ah ben ça pour être un style, c'est un style. Le public appréciera. On appelle le côté rustique. Rustique, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est sur une base de Lambretta LD, ah, mais qui a été entièrement dénudé de ses parties de carrosserie. Donc c'est un. Que le sachet, on a enlevé tubulaire. On a enlevé tous les panneaux de carrosserie et on obtient cette chose immonde. Ouais, ça plaît beaucoup. D'accord, ça plaît beaucoup. Là, c'est assez étonnant une fois qu'un scooter est déshabillé, c'est vrai que c'est assez impressionnant. En général, c'est un des scooters qui est le plus regardé et le plus photographié, notamment chez nos amis anglais. C'est vrai. Ah oui, parce que les Anglais ont été bizarres. Hein. Non, mais c'est qu'ils n'ont jamais vu ça. En général, leurs scooters, les Anglais, ça brille. D'accord. Et là, là c'est de la peau de crocodile? Voilà, exactement. La peau de crocodile, pauvre bête. Bon. Mais le propriétaire, il parle. Il est où le propriétaire? Il se cache. Ah si, venez. Alors c'est un style. Oui, hein, oui. comme ça, brut de fonderie. C'est-à-dire ça évite de le repeindre. Ça évite de le repeindre. Ah, là c'est facile ça. Ça c'est facile. On gagne du temps. Ok. En tout cas, c'est vrai qu'il est assez original et qu'il attire le regard du public. J'adore ça. C'est vital ça. Ça c'est original. Hein, il y a quoi là-dedans? Des billets de banque non. C'est une tenue de pluie quand même. Une tenue de pluie? Ah oui, t'as quand même prévu. Hein. Le contacteur. Et le contacteur, le contacteur. Ma grand-mère avait les mêmes chez elle. Eh ouais, ça se fait plus ça. C'est vrai que c'est pas assez d'époque. C'est d'époque. Ok, on va passer à un modèle un peu plus classique. Voilà, le modèle à côté, donc c'est une base LML en fait, puisque Piaggio avait revendu les droits de fabrication du modèle PX en Inde. En Inde? Oui, d'accord. en Inde. Et c'est les dernières séries qui ont été fabriquées avec donc à l'époque, disques. celle-là. Oh bah il est de quelle année? Il est pas vieux celui-là. 2011. Il a encore un look rétro. Ouais, voilà. On a un frein à disque. Un disque, ouais. On a un frein à disque. Mais il se fabrique toujours, hein, Piaggio, on fabrique toujours des PX tout neufs. Alors on va poser une question publique, parce que je vois bien que le public s'intéresse. Est-ce que ça, les rampes de phare comme ça, est-ce que ça vous rappelle quelque chose pour les plus vieux? Je regarde ici. Je pense que les gens ils doivent savoir. Le rampe des phares comme ça. Vous êtes quelle année, monsieur?
70. Vous, pareil? Ça vous rappelle rien, ça? Ça rappelle rien? Les mini? Non, c'était des motos. Ah, venez, venez, ils ont gagné. Vous avez gagné. Venez, 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 venez. Vous avez dit les mods. Et c'est quoi les mods? C'est un mouvement en Angleterre. Ils étaient habillés comment? Comment ils étaient habillés? Avec les vieilles vestes. Voilà, très chic, 3/4, très bien habillés. On voit ça d'ailleurs dans un film, je sais plus, Pedro Feña. ouais, ils étaient comme ça. Et ils étaient tous avec des scooters, avec des phares, des rampes de phare. C'est les mods. C'est toute une époque en Angleterre. Des Voilà. rampes de phare et surtout beaucoup de rétroviseurs. Beaucoup de rétroviseurs, les gars. Là, vous avez été cool, là. Et donc, c'était un mouvement à l'époque, qui a duré le temps que ça a duré, en fait. C'est ce voilà. qu'on appelait le mouvement moderniste. Voilà, En avec la, anglais, mod. ouais, avec la musique qu'elle a, avec Avec North Soul et puis les Who. les Who. Qui c'est qui connaît les Who? Les Who, quand même. Les Ah Who, ouais. The Clash. Voilà. Voilà, enfin, moi, je suis né en 60, moi, donc ça me parle, quoi. Voilà. Bon, là, on a encore un engin, alors encore plus radical, parce qu'on a un side à côté d'un scooter. Alors, un scooter, déjà, il est où? Présenté, il est là. Ah, c'est le monsieur que j'ai eu en premier. Alors, pas Club du Mans. Du Mans. Bravo, alors. Le Mans. Alors, déjà, un scooter, c'est pas très rapide. Si on lui met un side, ça va pas aller, ça va aller encore moins vite. Non, C'est quand même assez rapide. c'est assez rapide. Alors là, c'est un modèle 180 SS. C'est un modèle de 67. Donc 180 SS, voilà, on l'appelle d'accord. le Super Sport. Ah, c'est marqué là, Super Sport SS, d'accord. Un modèle fabriqué. Bah, le terme SS, c'est pas... Voilà, il a perdu. À l'époque, c'était les modèles les plus sportifs. Les plus sportifs. C'est un 180 cm3. 180 cm3, donc ça commence déjà à... Déjà, c'est assez sportif. Le moteur est plus gros, on le voit au niveau des caches, plus large. Donc ensuite, l'attelage, c'est un attelage avec de la fibre, donc c'est assez léger quand même. Donc tout ça, c'est en fibre. C'est un châssis Entièrement en fibre. un châssis tubulaire avec un bras de suspension réglable, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir sur des scooters avec des roues de 10 et des roues de 8 pouces. Ah d'accord, c'est adaptable. Voilà, en fait il est adaptable. Voilà. Et c'est relié par cette... Voilà, c'est une poutre Ces centrale grosses poutres que l'on voit ici, avec ceux qui veulent s'approcher. une platine qui est fixée sous le Voilà, il y a 4 gros boulons. sous la caisse du Voilà, scooter. donc assez facilement détachable Voilà, tout à quand fait. on a besoin. Hein, si on veut se détacher pour une balade, Voilà, voilà. on peut l'enlever et utiliser le scooter en solo. La place dans le stade, elle est assez mesurée quand même. On peut- C'est étroit, c'est pas très long. On peut y mettre un adulte quand même. Un Moi, je adulte fais- peut je fais, rentrer. moi je fais 1m90 et je peux... Bon, j'aurais bien voulu voir. Eh bien, on va voir. On va voir. On va voir ça tout de suite. Voilà, on va faire une tentative d'insertion d'un grand dans un petit engin, un side. J'enlève le bidon. Voilà, il y a des gâteaux dedans, il y a tout. Un chausse-pied pour rentrer, un démonte-pneu pour en sortir. Voilà. Ah ouais, enfin bon, c'est quand même, Ah, c'est quand même... c'est quand même mesuré. Mais bon, c'est hyper confortable, c'est-à-dire que grâce à la suspension, on n'a pas d'accroc. Donc sur la route, le seul inconvénient c'est le bruit, puisqu'on a le moteur qui Ah, le bruit, juste ouais. à côté. On peut mettre le casque, hein. Voilà. C'est obligatoire le casque pour le passager? C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et on a un petit protège. Ouais, on est très bien protégé à l'intérieur. Là, ce D'accord. matin, il faisait très froid et il n'y a pas de souci. On est Ouais, protégé. donc t'es venu accompagner, hein, bien sûr. Oui, j'ai ma fille avec moi. Ouais. Elle est où ta fille? Elle est là ta fille? Venez, 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 venez. Venez l'applaudir. Applaudissez-la. Elle s'est risquée à monter dans cet engin. Alors, on va lui donner le micro. Alors, c'est quoi les sensations à bord? Ça va vite par rapport à sur le scooter. On a l'impression de vitesse, c'est vrai. On est assis très très bas. Moi, je sais ce que c'est. J'ai une Seven, moi, donc je suis assis très bas aussi. Donc, t'as pas peur? Non. Non? Ton papa, il conduit bien? Ah oui, bah oui. Ouais. Ouais. T'as pas intérêt à dire le contraire non plus. Hein. Il y a à côté. Et maman, elle dit rien? Non? Elle est d'accord aussi? Pas de problème? Bon. Toute la famille, Ouais. Et maman, elle monte là? À côté? toute la famille fait du Vespa. Toute la famille fait du Vespa. Tu fais ça depuis l'âge de... T'as quel âge là? Moi j'ai 11 ans. 11 ans. Et t'as commencé à monter dans cet engin à quel âge? Toute Je sais petite? même pas. J'étais tellement petite. Plaisir pour toi de monter là-dedans? Oui. Ouais.
Bon, et plus tard, tu auras un scooter aussi, si papa est d'accord. Oui, papa est d'accord. Normalement dans 2 ans. Dans 2 ans, Ouais, à partir de 14 ans. Donc, à partir de 14 ans, on peut avoir un scooter. Mais c'est vrai qu'il faut être prudent. Hein. l'avantage du Vespa, enfin du scooter classique, c'est que c'est de 7 à 77 ans. C'est-à-dire De que 7 à 77, comme Tintin. ça intéresse aussi bien les enfants que les gens qui ont connu les scooters dans les années 50. Et ça a du succès, c'est-à-dire que partout où on va, c'est un phénomène disons que les gens viennent nous voir. Il y a eu une mode pour les scooters dans les années 50-60, Voilà. Après c'est tombé en désuétude. Voilà. Aujourd'hui c'est vrai qu'il y a Et de nouveau, on retrouve, les jeunes retrouvent la sensation du modèle classique. D'accord. Et les anciens reviennent aussi parce qu'ils avaient oublié et quand ils nous voient, aussi, ça leur rappelle des bonnes souvenirs. Le casque est magnifique, je vois le casque là. Ouais. Alors ça, Le c'est casque le modèle là. qui était sorti dans les années 70. Ça c'est un casque typique des années 70. C'était les premiers casques intégrés. Il est magnifique. Franchement magnifique. J'aimerais bien en trouver un comme ça pour moi. Hein. Franchement magnifique. Voilà, on peut les applaudir. Parce que là, franchement, c'est super. Cette année, Merci. c'est les 77 ans de la Vespa. C'est les 77 ans de la Vespa. Voilà. Vous avez fêté ça joyeusement. On va Il y a essayer. des grands rassemblements en France. Des rassemblements en France. Il va y avoir l'Euro Vespa qui va se... L'Euro Vespa. L'Euro Vespa Où qui ça va se situer à Saint-Tropez là. À Saint-Tropez Début juin. Génial. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, je pense qu'il va y avoir certainement des reportages à la télévision qui vont en parler parce que cette année, bon, c'est les 70 ans. Donc, Les normalement, 70 ans. Ah oui, j'ai dit 77 ans. Les 70 ans. 70 ans. Les 70 ans du scooter qui est né donc En 46. en 46. À l'origine, hein, les premiers scooters, c'était, on avait récupéré des roues d'avion. Alors ça, non. Non, c'est une légende. C'est une légende. Ah bah, C'est une légende. autant pour moi. Voilà. Bon. En fait, la création du Vespa, c'est un ingénieur qui était passionné d'aviation. Et à l'époque, il n'y avait que des motos. Et l'inconvénient de la moto, c'est qu'à l'époque, c'était assez Salissant. Voilà, c'est Voilà, ça. c'était salissant. Et lui, il voulait une machine de roue Propre. que tout le monde puisse utiliser. Aussi bien les prêtres, par exemple, en soutane. Les prêtres, les bonnes sœurs. Voilà, les femmes, Les femmes. que les femmes à l'époque avec des grandes robes assez longues. Ouais. Donc il voulait un modèle pour tout le monde. Donc il a dessiné une coque, Elle est où Laurence? Vas-y, continue, continue. il a dessiné une coque autoporteuse, c'est-à-dire que la Vespa c'est une coque autoporteuse, avec un tablier à l'avant de protection, Laurence, elle est où? Elle est pas là. et avec... voilà. Alors, je cherchais une robe. Voilà, à l'époque c'était Voilà. c'était ce style-là. Alors, Allez, viens. Allez, monte. Qu'on voit un peu alors à l'époque, les femmes... les femmes qui t'habillaient Passagères. comme ça. Voilà. 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 Donc Elles montaient. en une conductrice, donc c'était très agréable parce qu'en fait c'était pas salissant par rapport à une moto. Voilà. Il y avait le tablier qui T'as le protégeait. look qui protégeait. super. Il y avait des roues interchangeables. C'est-à-dire que par rapport à une moto, on peut changer les roues. C'est-à-dire que si on crève, il y a une roue de secours qui sert aussi bien pour l'avant que pour l'arrière. On avait dû penser en fait. Voilà, c'était vraiment C'était un véhicule dans Parce les que années 40. on est d'accord, à cette époque-là, une femme habillée comme ça, en moto, ça ne le fait pas. Même si on a vu des choses bizarres. Ça ne faisait pas, la robe se prenait dans la chaîne. Voilà. Alors que là, on a Il y une avait carrosserie. une protection d'huile partout, donc Ouais. c'était c'était pas agréable. Quoi. Voilà. Et l'avantage des premiers modèles, c'est qu'à l'époque, les routes étaient en très mauvais état. Et grâce aux pneus interchangeables, on pouvait rouler sur n'importe quel terrain. Ouais. C'était une mécanique fiable qu'on pouvait utiliser tous les jours et pouvoir réparer. D'accord, tous les avantages du scooter, mais il y a les inconvénients du scooter. Les petits trous, le moteur sur le côté à l'arrière en porte-à-faux, avec un- casse-gueule. La réputation du scooter à l'époque, c'est casse-gueule. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait une guerre avec Lambretta, c'est que Lambretta avec un moteur central, Ouais. donc Bien, route, beaucoup plus mieux équilibré. on dirait. mieux équilibré, ouais. Voilà, c'était un petit peu la revanche de Lambretta. Ouais. Et par contre, l'inconvénient aussi, c'est le freinage. Sur ces machines, le freinage, c'est un tambour. Ouais. Donc, C'est petit. C'est petit, C'est petit, ça chauffe facilement. ça chauffe facilement et Ouais. le freinage n'est pas terrible. Voilà. Mais sinon, avec un attelage comme le mien, c'est Alors, l'attelage, il est on peut top. rouler à 90 sans problème. À 90 de moyenne. Ouais, sans problème. Et ben voilà. Vous les applaudir, messieurs, mesdames. Voilà. Et j'aimerais que